Tu dois changer cet aspect de ton alimentation. Savais-tu qu'une habitude qui paraît anodine dans ton alimentation peut au final causer pas forcément des dégâts, mais du moins peut te freiner dans ta récupération sportive? Ici, je ne parle pas des fruits, je ne parle pas des légumes, je ne parle pas de boire de l'eau, mais je parle bien de la matière grasse que tu mets dans tes plats. En effet, toutes les matières grasses que tu peux mettre durant la cuisson ou alors même dans ton assiette directement ne sont pas du tout égales. Tu as le beurre, tu as de la crème, tu as les huiles végétales qui regroupent l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de coco et j'en passe. Et toutes ces huiles ne sont pas pareilles. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres et notamment pour les sportifs et sportives, eh bien il y en a qui sont à privilégier par rapport à d'autres qui sont plutôt à limiter. Et le problème, eh bien, c'est que si toi tu consommes des huiles qui sont plutôt à limiter, eh bien ton potentiel est réduit au niveau de ton aspect sportif. Et pourtant, techniquement, l'action qui a changé n'est pas si grande que ça. Il faut juste prendre le réflexe de prendre une autre huile plutôt que l'huile que tu prends d'habitude pour faire exactement la même chose. Le choix de tes huiles est important pour un nutriment qui est primordial pour justement stabiliser certaines molécules dans ton corps. Cette vitamine, eh bien, c'est la vitamine E qu'on retrouve énormément dans certaines huiles, mais pas dans toutes. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer après quelles sont les huiles qui sont à privilégier pour la vitamine E. Mais avant ça, eh bien, pourquoi est-ce qu'il te faut plus de vitamine E? Eh bien, même si la vitamine E, tu ne risques pas la carence dans les pays développés comme en France par exemple, eh bien, en avoir un petit peu plus, c'est important puisque les sportifs et sportives ont besoin encore plus de ce type de vitamines qui ont ce qu'on appelle un rôle antioxydant. Il faut que tu imagines que dans ton corps, c'est comme s'il y avait un petit peu des enfants perturbateurs, c'est-à-dire que dans une classe, eh bien, il y a toujours un peu un enfant perturbateur qui vient, comme le dit le nom, perturber la classe, perturber les autres élèves, le cours de manière générale, la prof ou le prof. Bref, il y en a toujours au moins un qui peut d'ailleurs même influencer d'autres élèves à devenir eux-mêmes perturbateurs. Et bien dans ton corps, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle des ROS, donc des Radical Oxygen Species, qui sont des molécules perturbatrices de ton corps à partir d'une certaine quantité. Et le problème, eh bien, c'est que ces molécules-là, c'est une chaîne, c'est-à-dire que quand il y a une molécule qui commence à être instable, qui commence à perturber la classe, eh bien, il y a d'autres élèves, d'autres molécules qui vont aussi le devenir. Et là, ça commence à devenir très problématique. C'est-à-dire que si tu commences à avoir pas un élève, pas deux, mais 5 élèves qui commencent à être perturbateurs sur 20, 30 élèves, eh bien le cours risque d'être extrêmement dérangé et là, il y a plusieurs répercussions. Déjà, le cours ne va pas pouvoir continuer correctement. La prof ou le prof essaye de gérer les élèves et donc eh bien, le cours est interrompu carrément. Et en plus de ça, eh bien, les autres élèves qui ne sont pas perturbateurs, eux, sont dérangés et ne peuvent pas suivre correctement. Donc autrement dit, ça va aussi impacter leurs propres résultats à eux. Et heureusement, il y a une solution pour gérer ces élèves perturbateurs et c'est d'avoir plusieurs surveillants ou d'avoir plusieurs profs à disposition dans cette classe. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin notamment de la vitamine E qui représente ces profs. C'est-à-dire que plus tu as de vitamine E et plus tu as de profs ou de surveillants disponibles pour justement gérer ces élèves perturbateurs. Et c'est justement ce qui se passe dans ton corps. Le truc, eh bien, c'est que pendant le sport apporte énormément de bénéfices, mais pendant le sport, c'est naturel, on a plus d'élèves perturbateurs dans le corps. Mais ça, c'est aussi un processus naturel du corps pour récupérer plus vite, pour t'adapter à l'effort qui vient d'être fait, etc. Mais évidemment, ça veut dire qu'il y a besoin de plus d'antioxydants, de plus de profs, de plus de surveillants pour gérer tous ces nouveaux élèves perturbateurs. Et c'est là où vient ton rôle, où tu vas devoir choisir la bonne huile, que ce soit une huile de cuisson ou même une huile d'assaisonnement pour tes repas. Déjà, si tu consommes de la crème ou du beurre à presque tous tes repas, il est temps d'arrêter grandement ça. En plus du fait que ça n'a pas vraiment beaucoup de vitamine E, eh bien ces deux sources-là ont beaucoup d'acides gras saturés qui sont aussi problématiques pour ta santé à long terme et notamment pour tes performances sportives. J'en reparlerai, je pense, dans une autre vidéo. Évidemment, l'idée, c'est pas que tu arrêtes à 100% ces deux sources alimentaires si tu aimes bien ça. Mais en tout cas, limite-les, n'essaye pas d'en consommer à tous les repas. Une fois par jour, c'est ok dans un premier temps par rapport à si tu en prenais à tous les repas, mais essaye même de limiter un petit peu plus que ça. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt dans la famille des huiles végétales et plutôt les huiles végétales qui sont liquides, puisque par exemple l'huile de coco, eh bien c'est une huile qui est solide et pareil, ça a des acides gras saturés, ce qui n'est pas ce qu'on recherche dans notre cas. Au niveau des huiles liquides, eh bien il y en a plusieurs, il y en a plein même, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont extrêmement riches en vitamine E. Globalement, les plus intéressantes pour la vitamine E, eh bien c'est l'huile de tournesol qui est plutôt intéressante,
L'huile de colza n'est pas si mal que ça, donc à privilégier aussi si tu aimes bien ça. Et ces deux huiles sont globalement les plus riches en vitamine E. Il y a aussi d'autres huiles, mais qui sont beaucoup plus rares, qui sont aussi riches en vitamine E, mais d'un point de vue pratique, ça sert à rien vraiment que j'en parle ici, puisqu'en plus, il y en a certaines qui sont très sensibles à la chaleur, donc ça limite encore plus l'utilisation, en plus du fait qu'elles aient un goût très particulier. Évidemment, si tu consommes de base de l'huile d'olive ou alors de l'huile de soja, eh bien sache aussi que ces huiles ont des bénéfices. L'huile de soja apporte des oméga 3, également l'huile d'olive apporte beaucoup d'oméga 9 et est connue pour être une huile qui est plutôt bonne pour la santé. Donc si tu aimes bien ces huiles aussi, n'hésite pas à alterner entre l'huile de tournesol ou l'huile de colza et les différentes huiles auxquelles tu es habitué. Évidemment, l'huile de tournesol et l'huile de colza sont plutôt pour la cuisson. Alors l'huile de colza, pas de cuisson trop haute en température, sinon elle va s'oxyder. Mais en tout cas, c'est plutôt fait pour la cuisson, même si l'huile de colza peut aussi être utilisée en assaisonnement. Donc si tu aimes bien l'huile de soja par exemple, n'hésite pas à continuer à en utiliser en assaisonnement puisque la richesse en oméga 3 sera ici très intéressante. Mais en tout cas, si tu essayes au moins une fois par jour, au moins dans un seul de tes repas, de mettre une huile riche en vitamine E, à savoir que vraiment la plus riche en vitamine E, c'est vraiment l'huile de tournesol dans celle que je viens de te lister, eh bien ça va aider ton corps à justement mieux gérer les élèves perturbateurs que tu auras eu en plus durant ton effort sportif notamment, et ton corps t'en remerciera. Puisque même si tu ne vas pas développer de déficience en tant que telle, eh bien le fait de ne pas gérer tous ces élèves perturbateurs rapidement dans ton corps, eh bien ça peut justement mener à des petites faiblesses musculaires, à une petite fatigue. Enfin bref, ça peut avoir un petit impact à long terme, donc ce n'est pas à négliger. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux plus d'aide sur ton alimentation et avoir vraiment un plan précis pour atteindre ton objectif physique ou atteindre tes objectifs de performance avec ton alimentation, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mes suivis personnalisés et on se dit à la prochaine.